à signer tout. Vous en pensez quoi? La contractualisation, ça sert à rien. C'est inutile. Inutile. C'est garantir de l'approvisionnement aux industriels. Aucune garantie de prix pour le producteur. Ça sert à rien. Il y en a qui signent là. Il y a de la peur, il y a quoi? Qu'est-ce qui fait que les gens... Les gens signent contrat forcé. Qu'est-ce qu'ils ont comme choix? On les menace de ne plus les récolter pendant 18 mois. On les menace de leur dire on va te payer 9 centimes d'euros le moins la tonne de lait. Ils ont le choix. Bon. Et donc c'est quoi l'avenir de la production laitière? Il y en a un? On parle, ouais, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours, c'est pas parce qu'on a perdu une bataille qu'on perd la guerre, il ne faut pas rêver. Mais aujourd'hui, leur objectif c'est d'industrialiser au maximum l'agriculture. On verra dans quelques années qui c'est qui va être le vilain de l'affaire. Ce sera à la fois l'agriculteur, c'est vrai, mais le consommateur aussi. Parce que moins il y aura de producteurs, moins il y aura de produits différents sur le marché. Et le paysage économique il sera bien triste. Transformer la ferme par des firmes, ça vous plaît pas, vous? Non, moi je me suis mis à mon compte pour être libre. Et je tiens à le rester d'une part, et je suis pas là pour servir d'esclave à personne. Aucune raison que ça change. C'est ce qui risque de se passer, devenir être pieds et poings liés avec les industriels. De toute façon, la contractualisation, c'est ça. La contractualisation, c'est 5 ans de livraison obligatoire d'une quantité de lait à un prix qui n'a jamais été défini. Donc, en gros, comme disait le ministre, il faut regagner les parts de marché qu'on a perdues à l'export. Et ben, on va faire ça. On va servir à ça. Donc, on va être asservi un peu plus. Vous n'aurez plus le prix, vous ne pouvez plus dire non, on ne vend pas à ce prix-là, vous ne pourrez plus rien faire. Déjà, honnêtement, avant, on ne le faisait pas. Mais aujourd'hui, avant, il y avait une interprofession donc, qui était au niveau national, qui était capable de donner des indications de prix. Aujourd'hui, on va se retrouver sans interprofession, puisque ce sont des OP par les tri. Donc chaque OP va soi-disant discuter le prix par les tri. Qui nous dit que demain, tel ou tel industriel ne va pas dire j'ai trouvé du lait moins cher, il n'aura pas de mal, puisqu'en intra français, déjà, ils vont en trouver. Donc c'est un système qui ne va pas tenir longtemps. Et puis c'est divisé pour mieux régner. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est le jeu est gagné pour l'industriel aujourd'hui, puisqu'il est sûr d'une chose, c'est de s'assurer la matière première pour pas cher et de mettre la pagaille au maximum au niveau des éleveurs. Donc aucun souci de ce côté-là. Donc il ne faut pas signer. Vous, ce que vous dites, c'est ça? Moi je pense que chacun doit mettre à bord. Maintenant dans le cas de Sodial, les gens ils ont signé. Honnêtement, personne ne peut leur faire le reproche. Maintenant, la contractualisation, elle va se signer pour les gens qui sont coopératifs, puisqu'on sera de fait donc, intégrés. Mais il faut continuer à se battre, il n'y a pas de souci. Si aujourd'hui, pourquoi on lance un lait qui va être équitable, c'est pour ça. On a été lâché, abandonné. Et alors, c'est quoi l'espoir? C'est du lait équitable comme ça? Ça peut changer les choses? Le principe du lait équitable, c'est on veut garder la maîtrise de notre produit. Et on veut que les gens aient accès à un produit noble, à un prix correct. Et on veut aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher, il y a beaucoup d'industriels qui sont dans la difficulté. On veut juste que les marges soient réparties équitablement dans la filière. C'est tout ce qu'on demande. Un peu de justice. C'est pas grand-chose. Mais apparemment, c'est beaucoup trop misérable. No milk today, it seems to come in sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know?